Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Docker pour changer et je voudrais vous parler d'un truc qui m'a posé un peu de problème, c'est ADB dans un conteneur Docker quand je fais du développement. J'ai déjà expliqué dans des vidéos pourquoi je faisais du développement dans des conteneurs Docker. Moi ça me simplifie un peu la vie, notamment pour installer mon environnement de développement avec ce que je veux et des versions du langage ou des outils spécifiques. Et quand je fais des applications qui font des pentests sur des applications Android, ce dont j'ai besoin, c'est ADB. Et en fait, si je ne veux pas être dans un émulateur au sein de mon conteneur Docker, et pour une raison X ou Y, j'ai pas envie, il faudrait que je puisse accéder à mon téléphone Android via ADB depuis l'intérieur de mon conteneur Docker. On va regarder comment on fait ça sur une machine haute Linux. Donc, j'ai mon Linux, j'ai mon conteneur Docker, je travaille à l'intérieur de mon conteneur Docker qui est hébergé dans ma machine Linux. Et à partir de l'intérieur du conteneur Docker, je veux accéder à mon téléphone qui lui est connecté à mon ordinateur. Il y a le petit schéma qui va vous expliquer tout ça et je vais vous montrer comment faire. Nous voilà sur ma machine Linux. Donc, là j'ai mon Android qui est connecté à mon ordinateur via un câble. Ok. J'ai juste un README, je vais faire un Dockerfile. Là. Donc maintenant j'ai Docker, et là ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Visual Studio Code, puisque je vais développer dans un conteneur Docker, et pour ça je vais utiliser Remote Container. Donc voilà, Remote Container, c'est la donne que vous devez avoir. Vous devez avoir Docker installé sur votre machine, bien sûr. L'idéal sur Linux, c'est d'avoir l'extension Docker. Donc me voilà, j'ai mon Dockerfile qui est vide, et j'ai mon fichier README qui est vide également. Le Dockerfile, je vais partir d'une image de base Ubuntu que j'ai un peu customisée pour avoir quelques petits trucs qui moi m'importent, qui provient de mon Docker Hub. Donc voilà, là je tire l'image Showstarson Base Dev V1, je mets 2-3 petites informations à propos de l'image, je définis le workdir et je copie les informations de la machine hôte à mon conteneur Docker. Et enfin, le truc le plus important, avec apt, je vais installer les Android Tools ADB. Je vais installer ADB au sein de mon conteneur Docker. Donc là, à partir de là, j'ai mon Dockerfile qui est prêt. Je vais pouvoir travailler à l'intérieur de mon conteneur Docker. Il faut juste que je construise le conteneur à partir de l'image qui est décrite dans le Dockerfile. On clique ici et je fais Reopen in Container. Là, je lui dis depuis le Dockerfile qui est au sein de cette configuration. Et c'est parti. Et là, ça va builder mon image. Ça va me créer le devcontainer.json et il n'y a plus qu'à attendre. C'est fait. Donc là, on peut voir que je suis bien au sein de mon conteneur Docker ADB Linux VS Code. Parfait. Par contre, si je cherche à avoir accès à ADB, il est bien installé. Si je lance et que je regarde les devices qui sont dessus, il n'y en a aucun. Pourtant, mon téléphone est bien connecté à ma machine en filaire, mais il m'a même pas dit est-ce que tu fais confiance à cet ordinateur. Ok, donc là, très clairement, il manque quelque chose. Et il manque pas grand chose. En fait, il va me manquer 2 arguments que je dois rajouter quand je démarre mon conteneur Docker. Donc les arguments, ils sont là. Ça, c'est ceux pour utiliser un ptrace debugger. Moi, j'en ai pas besoin, donc je les efface. Et là, on va rajouter juste les arguments qui nous importent. Il faudra vous ajouter privilège pour être dans un conteneur privilégié, à pas faire sur vos conteneurs de prod. Mais là, je suis sur ma machine et j'en ai besoin pour interagir avec mon téléphone. Et enfin, DevBus USB vers DevBus USB, c'est ça qui va me permettre d'interagir entre une machine Linux, ma machine hôte, et une machine Linux également, mon conteneur, qui est basé sur un Ubuntu. Parce qu'en fait, les devices USB, ils finissent plus ou moins là-dedans, si je devais simplifier. Et donc, -V, ça veut dire que je monte un volume, et donc les deux en fait vont être synchronisés entre l'hôte et le conteneur. Et c'est ça le secret du truc. Donc maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est de rebuilder le conteneur avec ces informations du dev container. Toc, rebuild container, on est reparti. Ok, je suis au sein de mon conteneur Docker, boum boum. Parfait. Et là, si je fais ADB, ça se lance, ADB
Devices. Il le démarre. Là, mon téléphone me demande est-ce que j'autorise le débugage USB? Oui. Et donc là, j'ai bien mon téléphone. Et maintenant, il est autorisé. Et voilà, je suis prêt. ADB Shell. Je suis bien sur mon téléphone, connecté à ma machine. Là, je suis au sein de mon conteneur. Et pourtant, j'interagis sur le téléphone avec ADB. Voilà, c'était aussi simple que ça. L'idée, c'est juste ça. Je lance mon conteneur Docker, privilege-v dev-bus USB. Dev-bus USB. Et sur Linux, c'est pas plus compliqué que ça. Et je suis connecté en filaire à ma machine. Voilà, c'est tout pour la théorie, c'est tout pour la pratique. J'espère que vous avez pu suivre le tuto en même temps que je le réalisais, histoire de pouvoir voir si ça marchait chez vous. Vous avez pu le voir, c'est vraiment super simple. L'idée c'est, je répète, on crée une image Docker, on peut prendre une image Docker ultra simple basée sur Ubuntu, il n'y a aucun problème. On lance le conteneur à partir de cette image et ensuite, quand on le lance, on monte un volume sur dev USB et à partir de là, vous avez accès à votre téléphone au sein de votre conteneur Docker et après vous pouvez lancer votre serveur ADB à l'intérieur du conteneur Docker et ça marche. Le petit truc dont il faut se souvenir, je mets vraiment l'accent là-dessus, c'est n'oubliez pas qu'un téléphone peut être connecté qu'à un seul serveur ADB en même temps. Donc sur la machine haute, si vous aviez lancé un ADB, qu'il est le serveur, des fois ça peut être ça le problème. Et deuxième chose, faites bien attention que votre téléphone Android, vous avez bien cliqué oui, je fais confiance à ce device, parce que le conteneur Docker, c'est un nouveau device pour lui. Donc voilà, les deux petites choses auxquelles il faut faire attention. D'ici là, si ça vous est plu, mettez un pouce, abonnez-vous, et on va bientôt reparler de la même chose, mais pour une machine haute macOS. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué, mais rien d'impossible non plus. Allez, à très bientôt, ciao ciao!